Salut, c'est Hugo. Est-ce que tu t'es déjà senti submergé par les attentes que la société ou ton entourage place sur tes épaules? Être manager avant 30 ans, acheter la maison de tes rêves, faire telle carrière? Et si, tout simplement, tu décidais de suivre ton propre chemin? Aujourd'hui, on va parler de minimalisme mental et social. Comment se détacher des standards extérieurs pour construire la vie qui te ressemble vraiment. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien de ma page Facebook qui est dans la description de cette vidéo. Passons au premier point, qu'est-ce que le minimalisme social? Le minimalisme social, c'est la pratique consciente de filtrer et de réduire les influences sociales qui ne t'apportent pas de valeur. Il s'agit de te libérer des injonctions, des attentes implicites ou explicites, afin de clarifier tes désirs véritables. C'est un concept inspiré des principes du minimalisme matériel. Cette approche mentale a émergé avec la quête de sens dans un monde hyper connecté et saturé d'informations. Les trois piliers sont la sélection, choisir les relations, activités et engagements qui nourrissent tes valeurs. L'attention, porte un regard critique sur les messages que tu reçois, pubs, réseaux sociaux, conseils, pour éviter de les laisser t'influencer. Et enfin la libération, te détacher des rôles assignés, parents, entrepreneurs, amis, lorsque ceux-ci entravent ta liberté de choix. Exemple, au lieu de participer à chaque événement familial obligatoire, tu décides de ne garder que ceux qui résonnent avec ta vie et de proposer à ta famille des moments plus authentiques, comme un brunch intimiste au lieu d'un grand repas formel. Passons maintenant au second point, d'où viennent les attentes sociales? Premièrement, de la culture et des traditions, comme la famille et l'éducation, les attentes liées aux études, aux traditions familiales et aux réussites définies depuis des générations, comme le bac+5, le mariage ou la maison, et les valeurs collectives, les normes d'une société ou d'une communauté qui dictent ce qu'est un succès ou une vie accomplie. Ensuite, les réseaux sociaux, avec les comparaisons constantes et l'idéalisation des vies parfaites, comme les voyages, les couples, les décors de rêve, et les algorithmes avec des contenus amplifiant ce qui génère de l'engagement, souvent au détriment de ta réalité et de ton bien-être. Puis les amis, collègues, avec la pression de groupe, la conformité aux habitudes et aux codes informels, comme les heures de sortie, le style de vie, et la compétition latente, l'impression que tout le monde avance plus vite, gagne plus, accomplit plus, souvent entretenue inconsciemment. Enfin, les médias et la publicité, avec les messages subliminaux, publicités et programmes télé qui présentent un mode de vie à atteindre, et l'influence des leaders d'opinion, les experts, célébrités et influenceurs qui façonnent tes désirs sans que tu t'en rendes compte. J'ai une question pour toi. Parmi ces sources, laquelle pèse le plus dans ta vie aujourd'hui? Dis-moi en commentaire. Passons maintenant au point 3. Pourquoi se détacher et pour quel bienfait? Premièrement, pour une réduction du stress et de l'anxiété. En diminuant les stimuli et les sollicitations externes, ton corps produit moins de cortisol, l'hormone du stress, ce qui améliore la qualité de ton sommeil et ton état émotionnel général. Une étude de l'université de Cambridge a montré qu'une simple pause de 30 minutes hors ligne réduit de 20% les niveaux de stress perçus. Exemple, consacre un week-end par mois à la déconnexion numérique, aucun réseau social, et note ton niveau de stress sur une échelle de 1 à 10 avant, après. Deuxièmement, pour une meilleure clarté mentale et productivité. Moins de distractions te permet de focaliser ton attention sur une tâche à la fois. C'est l'effet monotâche qui favorise la profondeur de réflexion. Astuce, utilise la technique Pomodoro, utilisation d'un minuteur, pendant tes plages sans notification, pour tester ta capacité de concentration améliorée. Ensuite, pour un renforcement de l'estime de soi et de l'authenticité. En choisissant délibérément tes engagements, tu affirmes tes valeurs et renforces ta confiance. Imagine deux personnes face à une invitation qu'elles ne souhaitent pas accepter. L'une dit oui par peur de décevoir. L'autre ose dire non et ressent immédiatement un sentiment de fierté. Exercice, note chaque semaine une situation où tu as dit non et décris le sentiment positif qui en a découlé. Puis pour une gestion optimale du temps et de l'énergie, considère ton temps comme de l'argent. Chaque activité coûte un certain montant d'énergie. En supprimant les sorties ou notifications inutiles, tu fais des économies à investir dans tes priorités. Enfin, pour une émergence de la créativité et de l'épanouissement. Le vide mental, loin d'être une perte de temps, est un terreau fertile pour que de nouvelles idées germent. C'est le principe de l'incubation cognitive. Un challenge, chaque matin, réserve 10 minutes sans distraction
pour noter 5 nouvelles idées sur un carnet, sans autocensure. Passons maintenant au 4e point, comment se détacher au quotidien. Premièrement, identifie tes conditionnements. Mets-toi au défi du journaling. Chaque soir, note 3 situations où tu as dit oui par réflexe et explore pourquoi. Exemple, tu acceptes un after-work pour ne pas décevoir un collègue. Deuxièmement, pose des limites claires. Utilise la méthode du sandwich. Commence par un compliment, exprime ton refus, puis termine sur une note positive. Exemple, merci pour l'invitation, mais ce soir, j'ai besoin de temps pour moi. Une prochaine fois. Ensuite, fais un nettoyage mental quotidien, avec une méditation guidée, 5 minutes chaque matin pour recentrer ton esprit, ou une écriture libre, 10 minutes sans autocensure pour lâcher prise, ou une détox digitale ciblée. Définis des plages horaires sans notification, comme un repas ou 1 heure avant le coucher. Puis, réévalue tes engagements. Réalise un bilan mensuel. Liste tes activités et note leur impact sur ton bien-être. Supprime un engagement qui pèse plus qu'il ne t'enrichit. Enfin, entoure-toi de soutien. Tu peux rejoindre un groupe minimaliste, en ligne ou local, pour partager ta démarche, ou trouver un partenaire compatible, une personne qui respecte tes choix et t'encourage. Passons maintenant au 5e point, trouver sa propre voie. Premièrement, clarifie ta vision personnelle, avec l'exercice des 5 pourquoi. Se poser 5 fois la question pourquoi à la suite. Ça permet de creuser jusqu'à la racine de tes motivations pour identifier ta vraie direction. Et rédige ta vision en une phrase, un mantra qui guide tes choix au quotidien. Deuxièmement, définis des objectifs qui soient spécifiques. Quoi, pourquoi, comment, qui soient mesurables avec des indicateurs concrets, comme terminer un atelier photo d'ici 6 mois, qui soient atteignables et pertinents, alignés avec ta vie et tes ressources, et qui sont temporellement définis. Fixe une date butoir pour garder la motivation. Ensuite, teste et ajuste. Lance des micro-expériences, comme un week-end solo ou un atelier créatif, et tiens un journal de bord pour noter ton ressenti et décider de la suite. Puis, prends du recul régulièrement. Organise un bilan trimestriel pour célébrer tes progrès et réorienter si besoin. Et célèbre chaque petite victoire, comme une nouvelle habitude adoptée ou un projet entamé. Enfin, cultive la patience et la résilience, en adoptant la méthode Kaizen, qui consiste à une amélioration continue en petits pas. Et inspire-toi de citations ou de témoignages pour rester motivé. Une astuce, crée un tableau physique ou digital pour visualiser tes objectifs et tes avancées. Voilà, tu as maintenant les clés pour te détacher des attentes sociales et tracer ta propre voie. Si tu souhaites te lancer dans le minimalisme, tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger une checklist pour devenir minimaliste. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner pour ne rien rater de la suite. Partage aussi en commentaire tes propres astuces. J'ai hâte de les lire. Prends soin de toi et à très vite.